Le système d'échange local Les Partageurs est un réseau où des gens vont s'entraider en échangeant des services. Sa particularité, c'est que la seule monnaie d'échange, c'est le temps. Ainsi, une heure de service rendu vaut une heure de service reçu, peu importe le service. Chaque membre du réseau d'échange offre et demande une diversité de services via le site Internet des partageurs. C'est à ce même endroit que nous comptabilisons les heures dans notre compte personnel. C'est comme un compte en banque, mais c'est des heures et non de l'argent qu'on y dépose. C'est du donné au suivant. Par exemple, Marc peut offrir des cours de guitare à Eliane. Eliane peut offrir des conseils sur le jardinage à Stéphanie. Stéphanie peut offrir de l'aide informatique à Madame Gobeil. Et ainsi de suite. J'aurais vraiment besoin d'un coup de main pour rentrer mon bois. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a ici. Aide générale. Eliane. Hein? Ça pourrait être intéressant. Je vais l'appeler. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à Eliane, s'il vous plaît? Oui, bonjour Eliane. J'ai vu votre annonce sur le site des partageurs. J'aurais besoin d'un petit coup de main pour... j'ai 2 cordes de bois à rentrer. Puis là, mon conjoint est parti à l'extérieur. Il faudrait vraiment là, que... J'aurais vraiment besoin d'aide. Je ne sais pas si vous êtes disponible prochainement. Oui? Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, super ça. Bon, j'ai fini de corder le bois. Ah, parfait, merci. On va pouvoir rentrer nos heures. Oui, oui, on va saisir l'échange. Je suis justement sur le site. OK. Alors, description de l'échange, corder du bois avec Eliane. Alors, moi je te donne, donc on avait dit... Oui, ça a pris environ 2 heures. En 2 heures. 2 heures. C'est rentré, il va juste te rester à confirmer de ton côté. Parfait, je vais confirmer chez moi. Super. Ben, je te remercie beaucoup, Eliane. Ça m'a fait plaisir, Jeanne. Toi pas si t'as encore besoin. Super, on sort de donner des nouvelles. Oui. Salut. Prochaine. Mais dans ce système des partageurs, moi je trouve que c'est valorisant parce que tu n'es pas seulement demandant, tu es offrant aussi. Et ça ramène l'estime de soi, la personne âgée, ça lui donne encore sa place dans la société et ça fait des contacts sociaux qui sont d'excellentes pelules. Hein? L'idée de communauté, moi qui suis française, j'ai pas de famille ici. Là, je viens d'avoir un petit bébé, puis l'idée d'avoir ce petit réseau de partageurs, là, on connaît pas tout le monde, mais je sais que si j'ai des difficultés, parfois avec le bébé qui fait pas ses nuits et tout ça, si j'ai besoin d'un coup de main, je sais que je peux appeler quelqu'un. Ben moi, je trouvais que c'était l'un des plus beaux moyens pour créer des liens dans une communauté. Parce que dans le fond, à Alma, on est, quoi, 30 quelques mille personnes, mais les gens font toutes leurs petites affaires à gauche et à droite. Puis c'est un peu pour recréer un peu ces liens-là qui, je trouve, s'étiolent un peu dans notre monde effréné. Alors, c'est ça, un autre avantage, c'est la mixité aussi, on rencontre des gens vraiment de toutes origines, de tout âge. Je trouve que c'est une excellente philosophie à installer dans notre société. C'est pas tellement nouveau. Moi, je me souviens de mes parents, comment dans ce temps-là, comment il y avait de coopération, puis d'entraide entre les gens, surtout dans les paroisses. Puis moi, je pense aussi que ça peut être une option pour contrer la pauvreté, pour contrer l'exploitation. puis c'est un peu ça aussi, développer nos talents. Il y a plein de gens qui disent « je sais pas quoi offrir ». Ben, essayez-le, puis vous allez voir qu'à un moment donné, bon, je savais faire ça, puis je n'ai pas pensé. Je savais faire ça aussi, puis je le fais très bien. Puis ça, puis les gens trouvent ça utile.
Ça permet de faire des économies sûrement. Il y a une coiffeuse là chez les partageurs qui m'avait coiffé, des choses comme ça, c'est sûr que ça permet de faire des économies aussi. Mais bon, moi c'est plus l'aspect convivial qui m'intéresse. Quand un inconnu vient chez toi puis te rend un service, sans que tu aies besoin de sortir ton porte-monnaie, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Mais ça donne, sur le plan humain, quelque chose qui, dans le fond, ne se qualifie pas autrement que par justement la rencontre, le bienfait, le bonheur de rencontrer quelqu'un. Je me disais que c'est comme un bénévolat payant. Tu sais, quand tu fais du bénévolat, tu donnes. Là, tu donnes aussi, mais à quelque part, tu reçois, même de façon très pratique et concrète. Hein? Je trouve ça très bien. Ben, c'est sûr que dans le monde qu'on connaît, où on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont un petit peu mis de côté pour toutes sortes de raisons. Des raisons économiques, mais aussi des raisons sociales. C'est évident que c'est un mode d'échange, parce que dans le fond, le système économique, ce ne sont que des échanges. Moi, je donne mon temps, on paye. On me paye en argent pour le temps que j'ai donné à mon travail, ben, c'est la même chose. Là, on le fait, donc c'est une monnaie complémentaire.